Donc tout te rappelle Dieu dans un sens, parce que voilà, les mosquées partout, les appels à la prière, même dans Oui, les salutations, c'est ça. dans ce qu'on dit dans les paroles, c'est Mm, toujours Dieu qui est évoqué. Et en mm, France, c'était complètement l'inverse. Donc mm. on n'osait pas dire même Dieu te bénisse. J'ai côtoyé des gens qui avaient vraiment à cœur l'évangile, l'évangélisation, donc Mm. auprès d'autres personnes. Je pense surtout le fait de côtoyer des gens qui ont vraiment ça à cœur. Je pense que ça booste aussi et ça mène à nous questionner, à nous dire, OK, est-ce que, c'est quoi mon rapport à l'évangile, mon rapport à l'évangélisation, mon rapport à l'autre personne aussi. Bienvenue à Link Internationally, un podcast multilingue qui nous donne l'occasion de développer une vision internationale de l'œuvre de Dieu et de créer du lien pour le royaume de Dieu. Ils étaient plus de 6,9 millions en 2022. Un chiffre en constante croissance. Eux, ce sont les étudiants en mobilité internationale. Je m'appelle Hans et je vous propose dans ce podcast multilingue de découvrir des récits aussi variés que passionnants qui nous donnent un visage personnel derrière les chiffres des étudiants internationaux. Ces récits nous permettent d'élargir notre perspective de ce que Dieu fait dans le monde à travers ses mobilités étudiantes. Bonjour David et Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de t'accueillir sur ce podcast. Alors David, tu es né à Ouagadougou, c'est la capitale du Burkina Faso. C'est là que tu as grandi, où tu as entendu parler de Jésus au travers de tes parents, eux-mêmes fervents chrétiens. Et c'est aussi d'abord là où tu as vu l'action de Dieu dans la vie des humains, et cela a façonné ta vision du monde. À 17 ans, le temps des études supérieures est arrivé et tu as été amené à quitter ta famille, le Burkina Faso, tout ce qui t'était familier jusque-là, pour faire des études à l'étranger. D'abord au Maroc, puis en France. C'est ton parcours que nous allons évoquer maintenant ensemble. Alors, David, le temps au Burkina Faso, ton enfance jusqu'à ton départ pour tes études à 17 ans, c'est une autre vie, j'imagine. Tu peux nous dire un peu à quoi ressemblait la vie là-bas, la vie dans ta famille, la vie à l'école, l'église, en bref, ce qui faisait ton quotidien et tes semaines? Mhm. Oui, bien sûr, ma vie au Burkina, quand j'étais encore avant de partir, était rythmée par l'école pendant la période scolaire. Mhm, Et pendant les vacances, donc on restait plus à la maison et on jouait dans le quartier au foot ou à d'autres jeux avec les camarades du quartier, les amis du quartier. mhm, Mais voilà, donc sinon on partait à l'école donc tous les jours, le matin pour revenir le soir à vélo. J'étais pas très loin de l'école, donc ça allait. mhm, Et sinon par rapport à l'église, voilà, j'allais tous les dimanches à l'église. On avait aussi des réunions de semaines donc, auxquelles je participais. J'étais mhm, pas plus engagé que ça, hein. C'était plus, on va dire, participant qu'autre mhm. chose pendant ce moment-là. Et souvent, on avait des moments de culte en famille, d'études bibliques, etc. aussi en famille. Voilà, c'était ça qui rythmait un peu mes semaines, mon quotidien au Mhm. Burkina. D'accord. Et qu'est-ce qui te passionnait le plus, en fait, Ouais. dans cette période-là? Bah, il faut dire que j'étais quand même un élève très studieux en ce moment, donc je pense que j'étais plus surtout dans les études, donc Mhm. j'étudiais tout le temps. Après, j'avais envie de faire de la musique, donc du piano notamment, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire quand j'y étais en tout cas. Mhm. Donc voilà, mais sinon, C'était ouais, tes j'étais passions. plus, voilà, exactement. Hmm. Et comment est-ce que tu as été orienté dans le sens d'un départ à l'étranger pour tes études? Ouais. Au début, je n'y pensais pas plus spécialement. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à y penser, mais je me disais que c'était pas forcément accessible pour moi. Hmm. Déjà en termes de moyens, mes parents n'auraient pas forcément les moyens pour nous payer les études à l'étranger. Hmm. Et je sais on savait qu'il y avait des bourses d'études, mais au regard de la corruption ou quoi, on se disait que bon, faut vraiment, soit tu connais des gens ou alors il faut avoir de très 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 bonnes notes. Donc Hmm. voilà, je pensais pas forcément jusqu'à ce que une cousine obtienne justement une de ces bourses-là, Ah oui. une de ces bourses d'études. Et là, je me dis que bon, voilà, du coup, c'est quand même possible. Donc, je me mets en tête qu'il faut que voilà, que je peux essayer
de travailler dur pour avoir des bonnes notes et obtenir cette bourse-là. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à partir étudier à l'étranger. Et justement, alors partir à l'étranger, il y a plusieurs destinations. Mais pourquoi le choix le choix du Maroc et puis de la France? Alors pour le Maroc, donc le Maroc était l'un des pays justement qui offrait des bourses d'études au Burkina Mhm, en ce moment-là. Donc avec d'autres pays comme l'Algérie, la Tunisie, aussi la mhm, Russie, Cuba. mhm. Moi je trouvais que Cuba et la Russie c'était trop loin ou trop froid ou voilà. Mais Cuba, c'est trop loin, la euh, Russie, c'est trop froid. c'est ça. Et, et pour les autres pays maghrébins, en tout cas, le Maroc était le pays le plus prisé en ce moment-là. Donc, D'accord, en plus de cela, j'avais ma cousine, justement, dont je parlais plus tôt, qui était au Maroc donc, pour ses études. Donc, finalement, d'accord. je- voilà, il y avait quand même cette attache-là. Donc, j'ai pas beaucoup hésité avant de postuler que pour le Maroc, euh, D'accord. cette bourse. Merci. Et donc là, à ce moment-là, tu pars à 17 ans au Maroc. C'est la première fois que tu quittes ta famille, ton pays, tu prends l'avion même. Et quelles émotions te traversent à ce moment-là, à ton départ? Oui, oui, c'est voilà, comme tu dis, c'est vers à 17 ans, donc c'est quand même un moment de la vie où on a un peu envie de d'indépendance, de s'émanciper, de Mhm, voilà, de vivre autre chose. Donc mhm, quelque part, j'étais plus animé par ce désir-là de m'émanciper, voilà, de voler de mes propres ailes. Et donc voilà, je n'avais pas au début forcément de d'appréhension particulière par rapport au fait de partir, d'autant plus que les bourses qui étaient proposées permettaient aussi de revenir chaque 2 ans pour des vacances au Burkina. Donc ça voilà, ça me faisait pas plus peur que ça. mhm, Donc, au contraire, j'étais très content de pouvoir partir, mhm. découvrir Autre d'autres chose? environnements, autres choses, d'autres milieux, Mhm. d'autres cultures. D'accord. Euh, Donc là, tu pars quelque part, comme tu dis, tu as utilisé le mot s'émanciper. Comment tu envisages ta vie avec Dieu à ce moment-là? Puisque tu pars, tu n'as plus le regard des parents, voilà, des gens qui te connaissent, hein. Quel était ton souhait à ce moment-là? Oui, justement, comme oui, par rapport à la foi, donc tu disais plutôt que oui, mes parents sont de fervents chrétiens, donc voilà, on partait à l'église régulièrement, on n'avait pas forcément le choix. Et donc justement, à ce moment-là, D'accord. j'avais un peu ce désir-là de m'émanciper, de par rapport à la foi aussi, Mhm. de pouvoir choisir de ne pas aller forcément à l'église le dimanche ou en semaine, Mhm. ou voilà, choisir de pas prier forcément à la même heure que les parents, ou voilà, de vivre ça tout seul. Mhm. Et donc voilà, j'avais un peu, je me rappelle que je me disais, quand on est arrivé un samedi dans la ville où j'étais, et Mhm. je me disais, bon, bah, le lendemain, c'est un dimanche, je me disais, bon, bah, enfin, un dimanche, je pourrais décider de ne pas aller. Mhm. Et il se trouve que la personne qui nous a accueillis, qui m'a accueilli, était chrétien, était chrétienne, donc dans la ville, une ville, toute petite ville où il n'y a même pas d'église, où il n'y a même pas d'église officielle. Mhm. Donc quelque part, j'ai même pas pu T'as pas faire pu cette bourse échapper. que je voulais. C'est ça, Alors, exactement, c'est une faire cette. personne que tu as connue par l'intermédiaire d'une autre personne? Non, c'est des anciens boursiers du Burkina. En Ah fait, oui, ça se oui, donc passait c'est comme comme un ça réseau, souvent. les réseaux. Ah oui, 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 Exactement, donc ils vont accueillir les tout à nouveaux. fait, Ah tout à oui, fait. super. Ah bah oui, ça Ouais, c'est vraiment Dieu en fait hein, qui t'envoie cette exactement, personne. c'est Et vraiment ça. tu avais ce souhait d'émancipation, mais quels sont tes rêves à ce moment-là? Parce qu'on demande aux enfants quand ils sont petits, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, tu vois? Hmm, Là, une fois à 17 ans, ouais, t'es déjà un peu grand. oui. En quoi est-ce que ces études, C'est- c'est un peu l'étape vers tes rêves, tu vois? Oui, au début, je pensais plus à être dans l'architecture. Je D'accord? pensais, voilà, m'orienter vers des études d'architecture. Bon, mais je trouve que la bourse à laquelle j'ai postulé, donc j'ai pas eu la formation d'architecture. D'accord? Après, j'ai pensé à un moment donné aussi faire mon deuxième choix, c'était de faire dans l'électronique, donc être un ingénieur en électronique, parce D'accord? que j'avais vu un documentaire à la télévision sur les ingénieurs électroniciens qui réparaient des avions, ou en tout cas qui travaillaient dans des avions, et ça m'avait marqué. Mais Hmm. bon, c'était un peu ça mes rêves d'être soit ingénieur en électronique ou dans architecte. Hmm. Mais finalement, ni l'un ni l'autre ne s'est réalisé. Mais voilà, D'accord. c'était un peu mes envies en ce moment-là. Ouais, d'accord. Donc c'est pas le chemin vraiment
sur lequel tu as fini. Mais donc là au Maroc, on va parler un peu de ton environnement. Qui sont les autres étudiants que tu côtoies? Donc tu as parlé de cette personne qui est venue t'accueillir, mais quelles autres personnes tu côtoies dans tes semaines? Quelles sont tes amitiés, tes interactions? Voilà, quelles sont les relations Mhm. que tu as? Ouais, déjà, les plus proches, c'est les étudiants avec qui je suis venu en tant que boursier. Donc, on est Mhm. venu par un même vol, donc on était une cinquantaine. On Ah est venu par oui. un même vol. Donc, il y avait déjà des relations qui étaient là avec ces personnes-là, donc qui viennent de Burkina. Et en plus Mhm. de ça, il faut savoir que le Maroc est ouvre largement ses portes envers d'autres étudiants de l'Afrique subsaharienne. Donc, on se Mhm. retrouve avec des étudiants de partout, de Bénin, du Congo, du Mali, du Niger, de Ah Burundi, oui. des pays dont j'avais jamais entendu parler, que je n'avais entendu parler que sur les papiers, Sao Tomé et Oui. Principe. Ah oui, Voilà, oui. donc voilà, c'était plus des étudiants de cette Afrique subsaharienne, certains pays aussi comme la Mauritanie, ou Mhm. et bien sûr beaucoup d'étudiants marocains quoi, Mhm. qui étaient là. Ouais. Et en quoi est-ce que ta vie de foi, elle change à ce moment-là, dans le sens où ta vision de Dieu, de sa personne, mais aussi de son œuvre, quand tu es dans un pays comme le Maroc, qui est un pays à majorité musulmane. Oui. Là, moi, ce qui change déjà, c'est ma vision par rapport à l'Église et à l'œuvre de Dieu, qui est que Dieu a voulu créer l'Église qui est issue de plusieurs, dans laquelle on peut retrouver plusieurs personnes issues de plusieurs nations différentes, de plusieurs Mhm. peuples bien différents, Mhm. et même de plusieurs arrière-plans religieux différents, même si c'est parfois des chrétiens. Mhm. Donc voilà. Et tous ensemble, on se retrouvait dans un même endroit, à prier Dieu et Mhm. tous ensemble d'une même voix. Et aussi le fait que, même si c'est un pays qui est musulman, où il y a quand même des Marocains qui étaient chrétiens, on Mhm. entendait parler, si on n'avait pas de rapport direct avec eux, on Mhm. se rendait compte que Dieu sauvait même dans des pays où à l'extérieur, on se dirait qu'il y a pas de chrétiens. Mais Mhm. même dans ces conditions difficiles-là, il y a des gens qui, par un moyen ou par un autre, parfois quand on écoute les témoignages, ils n'ont pas forcément même eu de contact avec les chrétiens, parfois c'est par des rêves ou quoi, et ils Mhm. sont sauvés. Donc là, on se rend compte que Mhm. Dieu cherche des gens partout, Mhm. euh, même dans les endroits les plus fermés. Oui, donc vraiment, tu as une vision plus grande, en fait, de la grandeur de Dieu, qui est, voilà, de son amour Exactement, aussi pour le monde, tout à fait. son désir de voir des gens de partout faire partie de sa famille. Et Mhm. là, à ce moment-là, donc après, tu as passé combien d'années au Maroc? Oui, après j'ai passé donc 4 années au Maroc. D'accord. Donc là, après Quand... 4 années, tu quittes le Maroc et là, tu vas en France. Oui, Tu as déjà exact. l'expérience du Maroc derrière toi. Et en quoi est-ce que c'est une expérience différente de la France? Enfin, et en quoi est-ce que le Maroc t'a préparé à la France? Donc premièrement, pour ce qui était différent par rapport à la France, je me rappelle que la chose qui m'a le plus frappé quand je suis arrivé en France, c'était le rapport à la religion, le rapport à Dieu. Donc au Maroc, tout te rappelle Dieu dans un sens, parce que voilà, les mosquées partout, les appels à la prière, même dans les Oui, salutations, c'est dans ça. ce qu'on dit, dans les paroles, il y a Mm, toujours Dieu qui est évoqué. Et en mm, France, c'était complètement l'inverse. Donc mm. on n'osait pas dire même Dieu te bénisse. C'était Même entre les voilà, chrétiens. même entre les chrétiens, en effet. Mm, mm, Donc voilà, ça c'est la première chose qui m'a frappé ici comme différence. Ensuite, ça m'a quand même préparé le Maroc en termes de relations interculturelles. Parce mm, que déjà, ça m'avait donné le Maroc déjà une certaine ouverture mm, d'esprit, ouverture aux autres cultures, de voir que ben, déjà côtoyer les autres pays africains là-bas. Et là, c'était on va dire des différences encore plus marquées en France. Donc voilà, d'autres pays, donc des Européens ou quoi. Donc mm, là, c'était déjà une bonne préparation à l'interculturalité, à, voilà, aux différences et le mm. fait d'être ouvert aussi à recevoir de l'autre. D'accord, donc en fait là, enfin, c'est une expérience tout à fait différente, mais Dieu qui est le même. En quoi est-ce que Hmm. c'est que tu vois que Dieu est le même quand tu es en France? Ouais. Alors déjà, par rapport à la multiculturalité dans l'Église, donc le fait que Dieu sauve justement beaucoup de gens de beaucoup d'autres nations différentes. Donc j'ai pu vivre ça déjà à l'Église où j'ai été accueilli à mon arrivée. Mm, C'était une église assez où il y avait pas mal de personnes aussi d'ailleurs. Donc mm, déjà ça, c'était un fait. Mais aussi le fait que Dieu sauve toujours malgré l'endroit. Même mm, si, comme je disais, au
Maroc, c'est très challengeant par rapport à la foi. Ici, en France, c'était, bon, on voyait pas le challenge directement et c'est Mm, plus de l'athéisme ou quoi, mais malgré ça, il y avait quand même des gens qui ont été justement sauvés mm, de l'athéisme. Donc voilà, on voyait que Dieu quand même reste le même, il a quand même envie mm, de sauver toutes ces personnes-là. On voyait des gens qui ont rencontré le Seigneur en France, donc ils ont quitté des pays où ils n'avaient jamais entendu parler de la foi, et c'est en mm, France qu'ils sont venus se convertir. Donc, mm. et voilà, donc ça, c'était aussi de voir que bah, c'est toujours le même Dieu qui aime toujours les peuples, où qu'ils Ouais. soient. En tout cas, un grand merci parce que c'est vraiment ben, c'est un beau témoignage que le tien. Est-ce que tu peux, pour finir en fait, donc quand tu étais, on va revenir à la période où tu arrives en France, tu vis en résidence universitaire. Est-ce que tu aurais des voilà des conseils à donner à ceux qui partent pour la première fois ou pour la deuxième fois comme toi, Ouais. euh, qui partent, des jeunes chrétiens qui partent dans un autre pays, vivent dans une plus Hmm. grande liberté, loin du regard des parents et de la communauté. Est-ce que tu aurais des conseils et peut-être sur les écueils à éviter? En termes de conseils, je dirais que c'est clairement l'occasion de prendre des décisions par soi-même et c'est Hmm, important, je pense, hmm, vraiment de prendre ses responsabilités, de dire, OK, maintenant que je suis loin, je prends des décisions par moi-même, mhm, je dois en profiter et ne plus vraiment encore dépendre des parents. Je pense que c'est bien de prendre son envol aussi. hmm, Mais justement, l'écueil à éviter, c'est de ne pas trop s'éloigner non plus. C'est aussi de se dire, OK, je prends mon envol, mais justement de réfléchir quand même sur les chemins qu'on emprunte. hmm, C'est pas le moment de tester tout et n'importe quoi. C'est vraiment hmm, le moment de se dire, OK, on réfléchit, que vu que ma vie est, entre guillemets, maintenant, enfin, les décisions, maintenant, c'est plus moi qui prends les décisions. Donc, autant, donc, bien réfléchir pour prendre ces bonnes décisions-là et mettre tout ça entre les mains de Dieu et ne pas, surtout pas se dire, bon, c'est le moment de m'éloigner, donc je pars loin. hmm, Et après, on verra. hmm, Vaut mieux bien commencer directement, parce que je pense que si j'avais pas été dans ce milieu dans lequel j'ai été, peut-être que j'aurais été loin hmm, de Dieu. En un certain temps, ça aurait été une perte de temps, une perte de... Enfin, voilà. Donc, hmm, hmm. c'est ça, je Et pense, comme tu dis, c'est... l'Église est vraiment, en fait, elle est voulue de Dieu. Le simple fait que Dieu t'ait Oui, envoyé cette personne sans que tu le saches montre que Dieu, non seulement est après toi, mais veut que tu fasses partie de, voilà, que tu sois dans cette famille. Tu as quitté ta famille au Burkina, mais tu es dans une famille encore bien plus grande et c'est la famille de Dieu. Euh, exactement. et c'est peut-être là que d'ailleurs, c'est là que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, on grandit. On est appelé à grandir ensemble. Oui, tout à fait. Pour, C'est vrai que l'Église a joué... hmm, ouais, ça a ouais, vraiment joué beaucoup, une grande place dans ma foi en ce moment-là, de côtoyer des gens qui encourageaient, qui reprenaient, qui, voilà, qui étaient là. Que ce soit hmm, en France ou au Maroc, hein, hmm, c'était hmm, vraiment très important. Ouais, donc un autre conseil, donc merci de me le rappeler, qui est de ne pas, enfin de chercher une communauté de chrétiens quand on arrive, de ne jamais se dire qu'on va être seul dans son coin ou hmm. voilà. Et en quoi, Ouais. enfin, cette communauté de chrétiens, que ce soit au Maroc ou en France, t'a aidé justement dans le témoignage que tu rendais auprès de ces personnes de toutes les nations que tu as rencontrées, que ce soit au Maroc ou en France? En quoi est-ce que c'est pas juste enfermé dans notre, entre guillemets, dans notre famille, il y a un regard vers l'extérieur, ceux qui sont pas forcément Mm. comme nous, c'est-à-dire qui sont pas forcément Oui. des disciples de Jésus. Mm. Mm. Bah, déjà, le fait que j'ai côtoyé des gens qui avaient vraiment à cœur l'évangélisation, donc Mm. auprès d'autres personnes, Mm. notamment donc à Rennes, où voilà, avec l'association qui justement intervenait même auprès des étudiants étrangers pour Mm. leur annoncer l'évangile. Donc ça, déjà, ça nous interpelle, ça m'a interpellé sur justement mon rapport à l'évangile, à l'évangélisation, le fait de ne pas s'enfermer, de ne pas rester juste entre nous. Mm. Donc il y a ça. Et au Maroc aussi. Donc je pense surtout le fait de côtoyer des gens qui ont vraiment ça à cœur. Je pense que ça booste aussi et ça mène à nous questionner, à nous dire, OK, est-ce que c'est quoi mon rapport à l'évangile, mon rapport à l'évangélisation, mon rapport à l'autre personne aussi qui est Mm. là à côté. Mm. Voilà. Ben, un grand merci pour d'avoir accepté.
cette Merci à toi. interview et merci pour ton partage d'expérience. Je suis sûre que ça va être vraiment un encouragement, une inspiration pour beaucoup. Et puis, alors, à une prochaine. À la prochaine. Merci Allez, beaucoup. au revoir. Au revoir. Merci d'avoir passé ces instants avec nous. C'était le récit de David dans Link Podcast. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, à le partager, à visiter notre site web. Merci, chères auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Prochain épisode en français dans 2 semaines. Et pour celles et ceux qui parlent anglais, à la semaine prochaine. See you next week pour un nouvel épisode.